You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. On aurait dit une vieille annonce de pub, c'est dessin pour... animé. Que tu Ouais, vois. ou de pub pour compost. Ah, vous les petits loups. Ouais, à vous les petits loups. Non, non, c'est trop ça. à vous Monsieur attends, Elias. Attends. Ok. Stéphano contre Gourou, c'est ce qu'on va essayer Attends, s'ils sont partis sans nous, mais genre. Stéphano, il est plus là. Putain. Ok. On va essayer de choper Stéphano contre Gourou. Ah, mais non. Puisque c'est l'un des matchs importants. On est dans la première phase de groupe. Le groupe de Stéphano est quand même relativement accessible puisqu'il y a 2 chips à part Gourou. Bon, bien entendu, c'est des blaireaux, ils ne nous ont pas invités dans la partie. Alors, on a discuté avec eux. Hey, on t'attend. Ok. Ah, c'est cool. Et après, bah non. Et après, bah non. Mais non. Mais du coup, c'est important de Mais finir non. premier également en première phase de groupe. Ici. Ah ouais, franchement, il y a 2 streams polonais, il n'y en a pas un qui est sur Gourou. Non, mais il y a bien un stream polonais sur Gourou. Alors, lui, on sait pas. Indy. Lui, il était sur Gérald de Night End. Il joue toujours Indy d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Ok. Tiello contre Blue Cheese. Un match assez relevé celui-là aussi. Surtout que, bon, on peut avoir toujours. Putain, t'as Lambo Soul au premier tour. Les pauvres. Oui, ça doit être au deuxième tour, je pense. Tu veux dire. Mais au moins, ils sont dans le même groupe, quoi. Oui, oui, dans la première phase de groupe. Puisqu'en fait, la deuxième phase de groupe, c'est. Le sujet touchy, c'est que tu mets 2 premiers et 2 seconds. Et que la qualité des seconds va être assez variable. Ça va aller, comment dire, on de peut... Lambo ou Soul à. Je crois que nous avons l'occasion de montrer les groupes. Ouais, on peut discuter un peu des groupes. On peut faire des pronos sur les groupes. Non, ils sont vraiment partis. Ah ouais, ouais. Alors. On peut faire un point bracket si tu peux aller sur notre app, s'il te plaît. Bah, DNS a défoncé Jacko, ça c'est cool. Drogo a déchiré Eon Blue. Ce qui est plus intéressant dans ce groupe-là, c'est la victoire de Space Imazier contre Space Marine. J'avoue. J'aurais pas forcément call dans ce sens-là. Et que si je vois 3-0 correctement, est-ce que Space Imazier mène pas 1-0 contre Drogo? Parce que si tu remontes, Je dirais que c'est un... il y a des problèmes. J'ai pas eu un draw. Ouais, il y a des problèmes, ça a été mal scoré. Ouais, voilà, un groupe B assez straightforward pour le coup, parce qu'on a des Muslims sort off et malheureusement 2 Allemands que je connais pas, mais qui vont se faire, dont un qui n'est pas là, donc ils vont se faire rouler dessus. Là, Risky va devoir vendre sa vie un petit peu, mais ça va. Le groupe de DNS est compliqué parce que tu as Jon Snow et Jacko, les deux sont corrects. Ouais, on va dire. Ouais, c'est ça. Maintenant, le premier, il s'est pris le 2-0. Je dirais qu'il est plus compliqué pour Jon Snow et Jacko que DNS en fait. C'est ça. Qui vont devoir s'entretuer pour la 3ème place. Ino aura la joie d'affronter Sian, qui est un peu le mini-Az. Ouais. Ça, Quand j'ai il s'y regardé met. ce Azela et je fais non. Alors peut-être qu'il est arrivé dans un qualifier. Je regarde la liste des joueurs. Oh, j'adore ce groupe F. Est-ce que Mana va réussir à paumer Ziggy? Une grosse question. Putain, le fucking Ziggy. Là, t'as Arsène et coupe le campeur JPP. Ouais, Blay est tout seul parce que Bratoke n'est pas là. C'est normal qu'il y ait beaucoup de forfaits à la première phase de groupe, hein, c'est toujours pareil. Ouais, ça arrive dans tous les events. Et puis... Mais du coup, ça rend le groupe beaucoup plus simple. Bratoke qui aurait été un peu là pour foutre le bordel. Ouais. Namcher, Tiello, Blue Cheese, ce groupe-là, il est dur. Ouais, il y a un Tello Blue Cheese qui est en train d'être joué. Et ouais, non, effectivement, un Blue Cheese qui peut se mettre le... Ouais, non. Dans ce groupe-là, tu peux quasiment voir n'importe quelle combinaison des 3 joueurs sortir, même si Namcher est un peu au-dessus. Alors, je dois avouer que je connais pas Earl et Shendar, du coup, j'ai envie de dire Sandster et Hate Me maintenant. Ouais, non, mais c'est ça. Après, c'est du ladder guy. Bon, Sham et Rail, là aussi, c'est straightforward. Showtime et Lil Canard. Lil Canard, des fois, arrive à paumer des trucs improbables. C'est ça. Bon, là, pareil, hein, c'est plus du ladder hero qu'autre chose. Ouais, là aussi. Ouais, Gérald, quand même, est pas dégueu. Bah, c'est ça, il est pas dégueu. Hein. Là, t'as une vraie bataille pour la seconde place. Et surtout, Gérald commence à faire pas mal des ventes offline. Du coup, c'est le problème souvent des mecs qui arrivent, qui montent 6K, 6K2, 6K3 en ladder, qui ont jamais fait d'offline, première offline, et c'est le crash absolu. Il a presque le pire pays pour être pro gamer à l'heure actuelle, hein, la Pologne. Bah, il est le pire. Hors Corée. Non mais bah ouais. si on compte le nombre de Polonais qui vont passer cette phase de groupe, on a Gourou c'est sûr, Soul c'est sûr. Bah plus, en théorie, t'as Nercho et Laser. T'as Nercho et Laser qui sont déjà, et si on remonte, t'en as un ou deux autres. T'as Mana qui est quand même. Mana et Ziggy vont passer, donc on est déjà sur 4 ici. On va s'arrêter à 4. Ouais, t'as entre 6 et 7 Polonais
Non, la Pologne, elle est vraiment violente. Hein. Et là, voilà, on a Nerkio et Laser. Non, mais la Pologne, de loin, le meilleur pays. Enfin, meilleur. Le pays avec le plus de joueurs de haut niveau. Sans compter la tripotée ensuite dans Random Polonais qui sont top 100 en GEM. Oui, il y en a un paquet. Hein. On peut penser à des Hart, enfin ce genre de profil. Ah là là. On peut revenir sur nous, s'il te plaît, mon cher. Voilà. Oui. Non. Ah merde. Ah si c'est ça, je suis en PLS. On avait une invitation qui a été annulée 2 fois. Bon là je comprends c'est sur. Vas-y, ouais. relance. Sri. On va voir. Ok. Merci aux joueurs. Surtout qu'on a là on a un vrai gros match. Pour le coup un Stefano contre Guru, honnêtement ça pourrait être un match pour se qualifier en round of 16, tu vois, dans une deuxième place au 3e tour. Thank you. C'est un vrai gros match. Et pour Stefano, c'est très important de l'emporter. Ça te permettra d'être premier, d'être avec des seconds. On a dit la qualité des seconds, ça va être assez inégal. C'est ça. GL. Et du coup, c'est très important pour sécuriser sa seconde phase de groupe de l'emporter. En plus d'avoir le plaisir de foutre la rage à Guru et de l'envoyer foutre la merde dans un autre groupe. Oh oui, parce que Guru, ça va être... Tu vois, ça fait partie de ces jours où il faut toujours une petite phase où il faut les observer. Genre, mec... Parce qu'on se met pas en première personne sur Guru. Le qualifier Katowice, trou. Incroyable. Un des plus grands moments de StarCraft depuis longtemps. Tu vois, Trou, c'est toujours le type, quand tu fais des calls sur ce qu'il va faire, il fait l'inverse. Tu vois. Non, ça dépend. Une fois, on a call qu'il allait Noral à Mothership 10 minutes avant que ça arrive. C'est vrai. Mais tu vois, genre, c'est le mec du pétage de plomb, et puis il y a une game avec TKL, et puis tu vois, genre, le mec, il a gagné. Il a 40 mutas, le Arstem, il est en PLS de l'infini. On peut passer une game, t'inquiète pas. Il est en PLS de l'infini et tout, et puis avant, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Il a fait le seul call qu'on ne pouvait pas call. Il n'a rien fait. Pendant 1 minute 30, il n'a littéralement rien fait. Oui. Pas produit une seule unité. Et il a perdu la game alors qu'il avait 40 mutas face à un Protoss 3 bases alors que lui en avait 5. C'était genre un scandale de l'infini. On va présenter rapidement les joueurs. Ouais. En haut à droite de la map pour Team Prophecy Sport, du coup, Guru. Un sale type, voilà, faut le dire. Et en bas à gauche, il est là pour la Team Gamers Original. Salut de Stefano. Mais pour le coup, voilà, si vous n'avez pas vu cette game avec un Neural Mothership, c'est, je pense, l'une des meilleures games de Legacy of the Void, puisque ça commence avec un trou qui a 20 drones contre 50 probes, et qui va finir par gagner la game. Et c'était lors de la Kespa Cup. Oh oui, oh voilà. Là. Mais un game incroyable, pour le coup. Ok, on est parti sur des développements extrêmement similaires de la part des deux joueurs. Guru, j'ai envie de dire, c'est le joueur du théorème, il y a trop. Il y a trop de drones ou il y a trop d'unités. Mais il est jamais dans l'entre-deux. Là où Stefano, ça va toujours être dans justement l'entre-deux. En fait, ça va être le joueur qui va un peu toujours faire la même chose, son build macro défensif into outplay, ce qu'on lui a vu jouer beaucoup de tours en fait. Déjà sur la qualif Underdogs, mais même plus généralement dans tous les tournois à l'heure actuelle. S'il n'est pas capable par ses plans de jeu ou par ses mécaniques d'outplay ses adversaires, c'est pas son BO en fait qui va l'aider. D'ailleurs, qualif Underdogs la plus glorieuse depuis le fameux Proxy Gate sur une base sur une map à 3 joueurs. Ah ouais. Ah oui, en termes de vol, oui. Versus Lilbo, mais en termes de vol, en termes de capacité, voilà, de nos underdogs, elle est titillée nos pro gamers, tout simplement. Surtout que c'était vraiment pas, des vols en fait sur les justement sur qualifier. Là, c'était vraiment des bons plays. Allez, Steph, on y croit. Stefano, voilà, qui va faire classique. Sinon, on coupe un peu l'économie en gaz, on en laisse 2, on en laisse 1. Ça dépend en fait à quel point vous voulez jouer gourmand. Mais cette carte est toute petite, donc en laisser 2, ça paraît souvent plus judicieux. Mais après, bonne map pour jouer assez défensif parce que à la fois la carte est petite et à la fois le setup 3 bases est assez facile à défendre avec des cafards. Ouais. Et Stefano va pouvoir faire parler son intelligence de jeu parce que là, on est vraiment sur du positionnement. C'est vraiment la map où en fait tu fais des feintes, droite-gauche, droite-gauche, bureau d'entamer une beam, enfin ce genre de trucs qui font la diff puisque tout simplement tu ne peux pas attaquer en frontal avec une masse de cafards. Maintenant on verra si on en arrive jusqu'au cafard puisqu'il y a des Zerglings et un Banling Nest un peu plus avancé. Il est posé défensif, le Banling Nest des deux joueurs. Je dis défensif parce qu'il est devant, voilà, là il produit un petit abri pour la Queen.
un petit peu moins de surface de contact pour les Zerglings quand les joueurs veulent un banning extrêmement agressif. Tu le vois planqué dans la main pour pas qu'il soit scouté. Voilà, c'est ça. Donc là, il est simplement mis ici, bien positionné en défense. On a les tueurs muqueuses. Franchement, ça va être cette mur. À la différence près qu'en fait, Stéphano, toujours un peu option plus défensive. Une reine de plus, elle est là. Les bannings sont lancés à la maison. Et on a un gros qui lui est Bah, voilà. plus sur l'agression. Grosse ration de Zerling. Mais est-ce que ça va forcément passer? Au vu du setup de Stéphano, il n'y a pas de raison que son investissement soit si rentable que ça chez Gourou. Ouais non, à voir maintenant, c'est toujours la même chose pour ces agressions. Le but vraiment pour Stéphano là, c'est de défendre avec le minimum d'unités. Ouais. Ne pas overprod, ça c'est une très bon catch. Et cet overlord est crucial puisque celui de Stéphano passé dans la même position, exactement vu l'agression, il peut se permettre de refaire quelques bas de linge supplémentaires. Et désormais il faut juste micro correctement. Ce banning. Des 5 glorieux ou pas? C'est un petit peu compliqué, le petit échange, la ligne qui ne connecte pas. On arrive dans la ligne de drone Il est ici. Boum. On va tenter, il s'est fait outplay, il s'est fait complètement outplay la Gourou. On finit avec plus de population. C'est catastrophique parce pour Gourou ici qui ne prend absolument rien en fait. C'est ça, Le go dans la ligne de minerai qui était bien trop gourmand. Désormais que va faire Stéphano? Là on a les 10 airblings supplémentaires mais tu vois il a 500 de minerai. Il faut décider. J'hésite peut-être hein. Qu'est-ce que je fais? Des drones ou des unités? Est-ce que je tente la punition? Ah, c'est rude, hein. c'est rude. Stéphano il va jamais jouer à punition, hein. Allez, il est en train déjà de relancer les drones, il sait qu'il a stabilisé. Maintenant Gourou il continue d'insister, il a envie de jouer justement sur... Enfin il voulait jouer un peu sur ça, sur ce fait que Stéphano allait peut-être sous-jouer, essayer de passer, mais finalement lui-même relance des drones. Mais tu vois Stéphano je pense qu'il a attendu de voir si d'autres unités sortaient avant de produire. C'était pas AFK mental, c'était attends. Il faut que cet overlord confirme ce qui se passe pour que je produise. Et du coup on a fait passer quelques drones, ce qui permet d'asseoir cette supériorité économique, notamment au vu des ressources perdues par son adversaire, mais surtout une spine, un terrier de cafard, un deuxième gaz, des investissements un peu plus long terme. Attention là, ok les deux bannings qui sont parfaitement gérés par la Queen et une Bane pour Stéphano également à côté. Quand t'as l'avantage, ne pas hésiter à détonner Bane contre Bane. Hein. Ouais, c'est ça, il faut faire du 50-50 pour simplifier un peu les poissons ici. Stéphano qui arrive à se débarrasser des bannings de son adversaire, mais au prix de quand même pas mal de Zerglings. Et le truc de ouf, c'est quand tu vois ça, tu te dis qu'il s'est empalé comme un gros cochon, mais derrière, en fait, tu fais le bilan, il a la même écho, il a quasiment la même valeur d'armée, il y a juste un terrain des cafards qui est posé d'un côté et pas de l'autre. Il a pas la même tech quand même, parce que mine de rien, tu vois, ce terrain des cafards, cette spine, ce deuxième gaz, c'est déjà 3 drones. Ouais. T'as un peu cette notion-là en Zerg aussi que quand tu fais. Enfin voilà, quand tu investis en tech, ça handicape ton économie d'une certaine façon. Et Stéphano a également de quoi mettre la pression sur la V3, notamment les Belling. Mine de rien, les Belling ça coûte cher dans le match-up. Et aussi, Stéphano est en train de flotter à nouveau. Et je m'attends à voir une shit Kefar. Je vois pas d'autre explication. Bah ouais, complètement. Alors, il aurait dû débloquer beaucoup plus sa population, hein. Il en a 15. Je sais pas ce qu'il fait. Ok, 10 cafards, non, c'est bien ça, un bon call. Là-dessus, donc Stéphano qui met la pression tout en provision des cafards, c'est un peu la feinte, c'est un peu l'arnaque parce que Gourou lui ne fait que produire des unités parce qu'il voit cette pression arriver, mais c'est une unités qui sont des Zerglings. Ce qui va être dur. Et ouais, là il est dans la douleur du Gourou hein, dans les instants à venir, surtout que là c'est forcément massif puisque les Zerglings avaient coincé. Oh, c'est des jolies explosions ça prend 3 drones de Benling. Avait coincé les Zerglings adverses de Gourou contre les Benling. Un câlin délicat. Non mais là c'est excellent, hein, ce qui est en train de produire aussi Stéphano. Les directions de Benning, voilà, qui sont forcées, qui sont privilégiées, les cafards qui sont en train de traverser du côté de chez Stéphano. Et c'est vu au tout dernier moment, on n'en a qu'un seul dans l'angle de production. Gourou qui est en panique ici, qui n'a guère beaucoup d'options. Bah, oui, le problème c'est que Lingbane contre Lingbane Roach, c'est faut être un génie pour gagner ce genre de fight. Et voilà, Gourou on a dit soit il y a trop de drones, soit il y a trop d'armées. Là il y a ni l'un ni l'autre et en plus les Benning de Stéphano connectent magistralement avec les Zerglings de son adversaire. Stéphano qui vient ici dans la V3 avec désormais près de 40 de population d'avance. Sanctionner l'agression du Polonais qui nous gratifie d'un rage quit. Out. Retourne dans ton ghetto. Aïe. Bon allez. Non mais c'est bien. Pour Stéphano de toute façon, si on veut aller loin dans cette tréma cleptique, il faut chier sur des joueurs comme Gourou. Voilà. Le petit rage quit qui va bien de bon matin de 13h57. On est refait. Dès la première défaite de Gourou quoi. Non mais toi-même tu sais. En plus il s'est fait outplay hein. Là il n'y avait pas de... Non bah... Pas de chichi. Ouais et genre en fait je comprends pas comment tu fais ce genre d'agression sans faire l'effort d'aller virer l'Overlord. Ouais bah surtout en fait comment est-ce que tu fais pour perdre encore ton Overlord face à Stéphano qui... sort les queens à chaque fois et après ça tu meurs.
Non mais ouais. Mais là en fait c'est juste l'Overlord, c'est un map pack. C'est le mec voit tes unités quasiment quand elles sont en train de sortir de tâche. C'est ça. Bah, en fait, pour rendre légitime sa première, c'est pour rendre légitime sa première agression, justement, il ne fait pas troisième queen pour un peu plus de zergling, puis on voit que ça foire, donc que le plan n'était pas forcément terrible. Et derrière, bah, il ne s'occupe pas de le repousser. Ouais, parce que là, en fait, Stéphano, genre, il attend. Il a cette capacité à attendre avant de produire, Mhm. parce qu'il voit ce qui sort. Ouais. Il est là, attends. Et Si- qu'il a aussi assez chez lui, tu vois. Ouais. Il a assez chez lui pour avoir le luxe, en fait, de temporiser un peu sa prod. Et là, c'est bah voilà, c'est une mécanique de Harazerg. Au final, si tu accumules des larves et des ressources, tu vas les sortir tes unités. Ouais. Et c'est mieux d'attendre et de sortir des drones plus tard que de sortir des drones tout de suite et de crever. Complètement, voilà. Allez, on va jouer sur corrosion du coup. J'aime bien cette map, mais elle va être beaucoup plus propice à l'arnaque. Ah, je n'ai pas encore expérimenté en ZZ. Hein. Elle est loin, la B3. Hein. Ouais, la B3 est loin. Ah là 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 là. C'est la map du run B tout simplement. De voilà la course inversée. Va falloir contrôler X, mon cher Yogo. Oui. En haut, à gauche. Davantage spécialisé dans le rage quit que la victoire en tournoi. Gourou. Bombe à droite ici. Et le salut de Stéphano. Est-ce que Gourou a réussi à voler une Gofor un jour? Oh, sûrement. Hein. Ouais, il y en a bien dû avoir une où il a volé quelqu'un en finale. Non, c'est un joueur quand même compétent, gros. Hein. Il y a des périodes où, dans les qualifiers, ça battait même Nerchio, Ouais, qui n'en pouvait plus de sa vie de perdre. Attends, est-ce que contre tu Petit peux. Fécond. C'est contrôle shift-H, je crois, pour les hotkeys. Non, c'est pas ça, c'est le G, je crois. Ouais. Contrôle G, H G. Contrôle shift pour moi. Contrôle shift G. Il y a peut-être plus hein, sur cette version. Bref. Non, mais les hotkeys de Gourou, c'est fantastique. Il y en a pas. F2, ils sont nos hotkeys d'armée. J'ai refait le contrôle X. Putain, je suis très déficient. Ouais, non, il y a pas de souci. On était en train de chercher à vous montrer des trucs fantastiques. Ok. Déjà, c'est bien pour Stéphano qu'on soit en miroir. En fait, de base, quand tu es le joueur le plus skillé, le meilleur scénario possible, c'est de faire exactement la même chose que l'adversaire. Le deuxième meilleur scénario possible, c'est de faire exactement la même chose que l'adversaire avec 5 secondes de retard parce que de toute façon, t'es meilleur. Donc joue la sécurité. Et en fait, quand tu fais la même chose, bah, il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'asymétrie qui conduit ton adversaire à avoir un avantage indu. C'est pour ça que quand vous êtes le moins bon joueur, vous faites des builds de la crèmerie. Notamment d'hier. Parce que bah, certains build orders présentés hier nullifient particulièrement l'écart de skill. Oui. En nullifiant toute possibilité de réponse de notre adversaire. Ah mais c'est soit il a vu et il sait, soit il a vu et il sait pas et vous gagnez quand même, soit il a pas vu et vous gagnez. Voilà, donc vous avez à peu près 2 chances sur 3 De de gagner. l'emporter, quoi qu'il arrive. Et plus vous êtes bas, plus il a vu mais il sait pas, augmente. Parce qu'à ce niveau-là, voilà, les joueurs savent répondre, mais en bas de GM, vous inquiétez pas, hein, vous faites un truc méga sale. La plupart du temps, vous gagnez parce que vous savez ce que vous devez Ah, faire. même Légion Charentais, il passe, hein, le gros. Hein. Est-ce que t'as testé depuis? Bah, t'as pas eu le temps de jouer ce matin, je pense. Non, ce matin j'ai... En fait, alors, je ne suis pas censé caster aujourd'hui, mais il se trouve que je suis sorti de chez moi et mes clés étaient à l'intérieur, du coup je ne peux pas rentrer chez moi. Voilà, Du coup je travaille depuis ce matin. et du coup, son Zergling chéri Akane, malheureusement, travaille aussi. Voilà. Du coup, la constituée. Alors, Stéphano qui refait la même chose avec ses 4 Zerglings supplémentaires. Il avait fait exactement la même chose à la partie précédente. 4 Zerglings de plus après le premier set et la 3ème Queen. Là où on a que 2 Queens, si je ne m'abuse, chez Gourou. Ouais, Tu vas du coup je refaire. regarde. Ah, il fait 4 puis Et c'est- 4. C'est le même build des deux côtés pour l'instant. Ouais. Et là, normalement, il y a plein de Zerglings chez Gourou. En fait, il est juste meilleur en tout point du côté de chez Stéphano. Hein. Il a de l'avance partout. Sauf Et sur il la ne B3, sert- qui ne sert à rien. Parce qu'au fond, la B3, Ouais. elle commence à compter à partir de 37 drones. Au C'est minimum. ça. Alors, je dois recontrôler en ZZ. Elle change radicalement la donne en fait en termes de puissance de transition, mais là t'es pas à 20 secondes près non plus. T'es Non, pas une C'est ce larve, que, clairement. c'est ce que je voulais dire. La B3, en gros, en termes de cas de minerais supplémentaires, Ah oui. ne sert à rien.
J'ai pas été assez précis dans mon propos. Et parce que en termes de larves, c'est bien. Maintenant, 20 secondes plus tôt, sachant Ouais, qu'en non, plus c'est une Gourou, larve, hein. n'ayant pas de troisième queen, C'est ça. ne peut pas poser une inject dessus. Oh, complètement. Hein. Là, elle n'a que très peu d'intérêt vis-à-vis de ce que Stéphano a proposé en face. C'est quoi? Ça, c'est juste une. Ça peut être la chambre d'évolution de la transition. Elle serait lancée beaucoup plus tôt si on voulait faire beaucoup de Zerling. Maintenant, Stéphano, il affectionne tout particulièrement les styles de jeu avec des run-by dans tous les sens. Hein. Et c'est la carte tourne. Moi, je vois un plus un. Ok. Et en fait, il l'aurait lancé beaucoup plus tôt. C'est vraiment, il voulait. Il voulait C'est jouer ça, bourrin, mais et tu on te aurait dis déjà que des sur cette map, pourquoi pas? C'est ça. Pourquoi pas? Mais en fait, on l'aurait eu beaucoup plus tôt. De toute façon, quoi qu'il arrive. C'est ça. Puis en fait, pourquoi prendre des risques aussi? Ouais, là, on est en train de faire un bon wall avec un TRD cafard. Parce que du coup, si on fait un petit bilan, bah en fait, Stéphano il a du creep, Gourou n'en a pas, Stéphano a un peu plus de drone, et les deux joueurs ont le même nombre d'unités, et qui est le build order de Gourou est moins bon. Non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est les petits ajustements. Et il fait un plus 1 de def quand même. Hein. Ça veut dire que ça va bourrer. Oh, donc en fait, ouais, il est en train de. Je pense que ça passe jamais tier 2, et ça finit sur du Roaching Bane avec le plus 1. Alors, je pense que ça passe tier 2. En fait, c'est un build order, souvent tu as une transition. Si tu veux vraiment le faire en all-in, je pense que tu lancerais beaucoup plus tôt. Là, c'est ce moment où je pense que tu fais un tier 2 et après tu refais des roachs. Bon, en ou un tout peu cas, plus tard. la Mais je première suis pas base, sûr. c'est la vraie agression maintenant. Ouais. Alors, il y a des roachs de la part de Gourou. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, Gourou se fait exploser ses Benling par un seul Zergling. Maintenant, les roachs sur cette map, je pense que sans la speed, t'as intérêt d'avoir des Zerglings aussi. Ben, j'avoue, parce qu'en fait, finalement. Le mec va juste courir dans ta main, hein. Non, le setup de Gourou, il va presque être un peu meilleur, non? Ça dépend en fait ce qu'il fait avec ses roachs pour moi. Le problème, c'est que les roachs, Ah, il fait tier 2. faut qu'ils soient au bon endroit. Il y a toujours pas de tier 2 chez Stéphano, il y a 3 overlords, je commence à croire dans mon code. Ouais, non, mais en fait, t'as raison, il est vraiment en train de bourrer comme un gros cochon. Maintenant, le temps que les cafards traversent, on a le temps de voir du côté de chez Gourou. Il n'est pas supply block malgré la perte de son Ovi. Ah, très drôle! Hey, Gourou qui vient de faire une go! Mais là, c'est le travail de Stéphano sur les Ovi qui fait toute la différence. Gourou ne voit plus rien. Gourou pense que ça joue macro. Et au vu de ce que Gourou a scouté, c'est normal. Bah ouais, bah Il y a un problème, Gourou. alors Stéphano, il met 500 ans à lancer son attaque parce qu'il a le temps de l'indep. Ok, là t'as compris, mais c'est trop tard. Hein. Les 14 drones ils sont passés. Surtout, le pire, c'est que ces 14 drones ne se rentabiliseront jamais. Ah bah, la seule manière qu'ils se rentabilisent, c'est s'ils font la diff en les sortant dans la fight. Ouais, je veux dire, le seul intérêt là, c'est que t'as un peu plus de minerais. Du coup, tu refais un terre des cafards dans ta main parce que celui-là, il risque de mourir beaucoup trop vite. Alors, le plus 1 d'attaque va se finir, c'est une bonne nouvelle pour Gourou, ça va largement contrebalancer le plus 1 de défense Mais de je trouve Stéphano. ça hyper bizarre ce BO de Stéphano. Moi je trouve ça trop lent. Ah, le T2 arrive, mais c'est vraiment au cas où. Hein. Bah, c'est pour la transition. En fait, c'est Non, Stéphano mais qui a pas- toujours peur d'all-in, tu vois. Genre, c'est si t'all-in, mais là, c'est un peu Hulk entre deux chaises. Hein. Attends, est-ce qu'il Les fait cartes de pas hop-up, l'Oméga c'est pas run by tout droit dans la main hein. Si. Et alors là, j'ai la chef. Bon. Oh là là, les ennemis ont tous un défense. Déjà, j'ai Mais là, ça l'impression que tient, ça hein. passe. Là, ça tient. Hein. Ouais, s'il arrête de se manger des villes, ouais, ça tient tranquillement. Par contre, va falloir tuer plus de drones que ça, Steph. Ok, c'est bon. Non! C'est fait qu'une parée de drone dans la main. Oh là là. Ah, Et Stéphano, il insiste. Hein. Tu regardes la barre de prod, c'est full unité. Une upgrade, certes, mais full unité. Ouais. Maintenant, s'il lui refait la même, avec le même run by, ce coup-ci, tous les drones meurent. Parce qu'ils sont tous dans le rouge ou l'orange. Ouais, ils ont quand même bien été handicapés. Et puis même, voilà, c'est un peu la panique sur Mais l'installation. c'est Gourou. clairement difficile là pour Mais Stéphano. tu vois, il n'y a pas beaucoup de lignes de front. Hein. Les Ravagers, ils sont vraiment un peu tout seuls devant. Après, le split est bien, correct. Ouais, il allait se baigner dans l'intérieur, attention. Tant qu'il n'y a pas la speed sur les roches, t'es pas trop en danger. Allez, là voilà, faut sanctionner. Maintenant, faut vraiment que Céline fasse le travail. Ces drones n'ont plus beaucoup de points de vie. Faut également run by dans la main. Voilà, le double front, le multitask de Stéphano ici qui fait la différence sur son adversaire qui ne sait utiliser que la touche F2. C'est dramatique, Pogo. Ouais, c'est un peu ça. Là, c'est la regarde. Il n'arrive pas à jouer. Oh, c'est ridicule. Oh non, il est paniqué. Regarde, du coup, il abandonne tout. Le mec, du coup, il va finir sur une base qui mine. Oh, C'est regarde ce tellement joueur la diamant qui ne détresse. sait utiliser que F2. Ah non. Les enfants, F2 c'est le mal. Alors, tu vois, je trouve le build de Stéphano nul. Par contre, c'est tellement abusé la façon dont ton adversaire joue. Ouais, non, mais c'est ça. Non, parce que on dit ça en rigolant, mais Gourou n'a pas de hotkey pour son armée. Gourou utilise que F2. Mais du coup, il peut pas défendre ça. Bah non. Tu as tout boxé à la main, mais le mec, il a 500. Le mec, il a 530 d'APM en face. Ouais, Qu'est-ce il y a que le faire double avec appel. Attends, regarde cette espèce de Burger King. Oh là là.
Un double Whopper. Ouais, parce que là, même s'il peut défendre, bon. Bah, est-ce qu'on peut faire un petit point économie des deux joueurs? C'est pas encore si catastrophique, mais juste ça, quoi. En fait, il a plus de larves surtout. Oh, la gueule de sa base, quoi. Ah, c'est magnifique. Du coup, Stéphano, il run by avec des roches et des Ravagers. Il va Attends, venir. je te prends ton gaz. Je te mets de la vive, tu le feras pas. Attention, j'en ai d'autres. Et là, il va venir se baigner et perdre son armée de l'autre côté de la carte. Stéphano qui va s'imposer tranquillement. Ça GG ou pas? Jamais. Jamais. Oh là là. Oh, ça touche. Oh, aïe aïe aïe. Ah, il est bon gros. Hein. Surtout qu'il a réussi à repartir avec sa pop. Et là, ça remporte. Et attention. Puis là, il y a une upgrade de plus désormais avec ce plus de défense. Je t'ai dit que jamais ça GG dans cette game. Ah là là. Merci à Gourou pour cet entertainment. Ah, le pauvre, il s'est fait abuser. Non, mais moi je trouve ça bien. À un moment, les mecs. Enfin, Gourou, c'est une anomalie à ce niveau. Il faut lui apprendre la vie, quoi. Oh, anomalie. Si on prend la phase de groupe. Ah, résultat assez important. Hero Marine vient d'atomiser Optimus. Ce qui n'était pas gagné quand même, Optimus, qui a bien progressé ces derniers temps. Et, Ah et on enfin, a je pense que c'est un massacre, mais j'ai envie de voir là, le canin faire de la merde. Showtime Lil Canin, tout le monde a envie de voir ça. Tous les gens qui connaissent le Laser. Comment dire Là- Lil Canin, c'est le Asteran. Alors, mais la particularité, c'est que, en fait, là, le canin, il a toujours des bons builds dans ladder, il fait peur à tout le monde, mais je ne l'ai jamais vu mettre une seule carte en tournoi offline. Mais toutes les cups online où il est invité, il est en mode 0-6, en OSC 0-9, il n'y a pas une carte, et là, en mode non. Non, mais le problème des bons build orders, c'est qu'au moment où l'adversaire joue vraiment serré et sérieux. C'est dur de les passer. Ouais. Parce qu'ils sont pas si bons que ça au fond. Il y a un cop Arsène qui est assez intéressant. Il est remonté un peu cop ou il est toujours trash tier en ce moment? En ce moment, il fait beaucoup trop de ghosts, donc il me fait un peu trop vomir, mais il est toujours en trash tier, tu vois. Genre. D'accord. Enfin, il doit monter, tu vois, donc c'est... Non, non, parce qu'il y a un moment où sur Heart of the Swarm, il était bien monté. Quand même, ce bâtard. D'ailleurs, il m'avait battu en Zerg 3 ou 4 fois de suite. Alors, Lambo contre Soul, ça commence à puer pour Lambo dans la game 2, mais il mène 1-0. Risky contre Bakjuk, quoi. Bah, je propose qu'on... Si là, on n'a pas... Il y a vraiment pas l'air d'avoir de Showtime dans le coin, du coup, on peut faire la petite... Monte pause ça à main. l'écran, Ah non, Coca. Showtime est là. Oh. Franchement, Coca, assume et monte ton Instagram à l'écran. Ouais, non, non, ils ont pas vu. C'était fort agréable dès le matin. J'ai pas vu. Ouais, bah vas-y, boost Yogo. Il a pas vu. La base. Ah oh là là. C'est fantastique le stream polonais. Et du coup... Oh là là. Oh, il y a un partout entre Showtime et Lil Canin. Oh putain. Il y a un partout. Donc voilà, là, il y en a qui met enfin un point, mais on ne l'aura pas vu. Tu sais qui passe premier, c'est gagne. Oh putain. Non, et surtout que Showtime passe second, c'est surtout ça. Ouais. Quoi. Ce qui serait une mauvaise nouvelle. Parce que Stéphano est premier. Oh putain. Et que du coup, les groupes de la phase 2 seront composés de 2 premiers et 2 Mais seconds. le Stéphano Showtime, il était trop sexy. De la qualif. Hop, bordel, j'ai un espoir magnifique sur Agora Mauve, s'il te plaît, Lil Canin. Tu me fais genre Proxy Ghost, into 3 bases sans unité, into mecha, tu vois, un truc fun. Oh là là. Mais tu sais, en plus, il joue réellement comme ça, le mec. Hein. Le pire être de l'univers. Dis pas ça, tu sais très bien qu'il joue comme ça. Par contre, je suis désolé, mais la petite phase de Nerkio blasé sur le stream débile était grandiose. Non, non, il y a un production value. On devrait avoir une petite... Ça valait pas ton repassage d'hier, mais c'était bien. Non, mais c'était grandiose leur passage. Leur passage, c'était juste trop fort. Non, mais surtout, en fait, c'est que tu vois Funka en arrière-plan qui regarde faire, tu sais, en mode... Bah, en même temps, t'es avec un handicapé, donc évidemment, tu repasses ses fringues à sa place, parce que si tu le laisses faire... Bah, déjà, il est forcé de mettre une chemise, donc il s'emballe, tu vois. Ok, on est parti. Ici, le héros de toute la saloperie terrane de la planète, Lil Canin. Le descendant de Beat by Beat. En bas à droite. Il est chez lui. Et il est en train de se faire bousculer. C'est Showtime. Et attention, Showtime qui est quand même assez connu pour avoir de la difficulté dans les premiers tours des tournois. C'est un gros diesel, Showtime. Alors,
J'aurais dit c'est un joueur qui est habitué au 3-2 à avoir de la difficulté dans toutes les phases de ses tournois. Tu vois. Ouais, mais je veux dire, C'est toujours ultra tendu. quand tu fais un 3-2 contre Elizer en Bien RKO, sûr. il y a du sens. Quand tu fais un 2-1 contre Lil Canin, il y a problème. Mais c'est normal pour Showtime. Showtime, c'est le mec qui, juste avant, quand il gagne du coup les WSS à Poitiers, commence par être mené 2-0. Ah oui. Ouais, à Tours, pardon. Face à Gourou, je crois. Gourou. Ouais. Il est mené Fucking 2-0 Gourou. face à Gourou. Et il revient 3-2 de l'enfer. Et à Poitiers, il était déjà là, Showtime. C'était sa première apparition du coup en playoff. Ah, il a fait quoi? Il s'était fait chier dessus dans le round of 16 Ah, comme tout le monde. Ouais, il va pas trop scorer. Voilà. Et voilà, et les premiers exploits de Showtime ont consisté à battre Lilbo, en challenger notamment. Avec un go 3-0 parce qu'il avait commencé en tant que spécialiste du PVP. Voilà la vie de Showtime. Alors, tu sais quoi? J'ai pas une confiance maximale dans le fait qu'il y ait un CC. Ah, tu penses qu'il pourrait ne pas y en avoir un? Moi je pense qu'il y a 100 de gaz. Non, il va le poser. Ok. Est-ce que tu penses qu'il l'annule? Est-ce qu'il y a des stratégies internes pour annuler un CC? Non, mais question con, hein, genre. Genre, je pense, mais dans ce cas-là, t'es en train de proxy une facto de l'autre côté de la carte. T'es déjà Mais en train de faire. honnêtement, si t'as lancé la facto de l'autre côté, genre tu fais pas l'orbital parce qu'il viendra jamais scouter l'orbital, tu fais la facto de l'autre côté, Mais tu cancel, là- tu pars sur une base, why not? Là, en fait, il fait des lions ou des cyclones. Là, il fait méca, 100%. Je pense. Bah, Méga, de hein. toute façon, Parce Lil que c'est Canin, méga, hein. il a pas gagné en jouant bio. Hein. Je veux dire, j'aime beaucoup Lil Canin, mais sa micro, dès qu'on dépasse 5 unités, ça devient compliqué. Hein. Par contre, il y a une très très bonne micro drop Thor, entre autres. Ouais. Bah, si, c'est utile. Hein. Ah oui, non, effectivement. Surtout effectivement. que, enfin, je sais pas si t'as déjà subi, mais le drop Thor il est pas forcément accompagné de 3 bases. et En de général, beaucoup de je factors. meurs sur les cyclones et les Elbat avant. Ok. Mais J'arrive il t'a rarement à jamais la fait phase. son BO en TVZ où il proxy drop Thor sur une base? Non, à chaque fois qu'il m'oline sur une base, je gagne. C'est le seul scénario où je gagne en général contre lui. C'est magnifique. Bon, pour l'instant, il y a une mine. Et pour l'instant, c'est à peu près macro standard. Hein. C'est tellement décevant. Genre, je suis tellement pas venu dans cette game pour ça. Ouais, mais c'est un début. Tu sais, ça peut être tu sais, les fameux BO où drop marine mine et en vrai, tu fais quand même méca derrière. Là, c'est juste ta petite pression, scouting et. Après, en fait, Tape. le scénario où Lil Canin gagne, le problème, c'est que ça implique d'aller en late game. Oh. Quel Oh, c'est blaireau. relou. Non, mais sérieusement, il va bien micro son SCV après, mais il avait le droit de fermer son dépôt quand même, quoi. Ça vient d'être fait. Et là, il va perdre son SCV. Non. Ah non. Bonne micro, hein, pour l'instant. Ouais, après, Ah il va perdre un SCV et le mec a tout vu. Allez, mets-lui un coup de tournevis. Raté. On a Phoenix en production du côté de chez Showtime. Et là, du coup, vas-y, fais-moi une autre usine là. Ou swap les bâtiments là. Fais quelque chose, Fais juste bon pas de bio. Attends, tu peux faire un... Ah, est-ce qu'il fait pas un marine tank? Ouais, ça peut être une option. On peut gagner sur des all-in. Mais j'allais dire, le truc sur lequel Lil Canin est assez fort, c'est de camper comme un gros sac. Oh, le drame. Il y a pas de défense, il y a pas la mine, il y a pas la mine. Ah, il a peur de la mine. Ok, ça c'est un bon trick. Ça Il c'est un fait bon semblant trick. qu'il y a la mine, non? Oui. Pas de bol, c'est pas en train de marcher. Mais par contre, très très bien fait de la part de Lil Canin sur le main game. Putain, c'est devenu tellement nul l'oracle. Ah ouais, Oh, ça me réjouit tellement de joie de voir ça. c'est tellement affreux. C'est affreux pour. Ah, il a fait qu'un kill, il a même pas tué le deuxième SCV. Oh là là. Eh, faut se dire, cet oracle, il vient de tuer quasiment rien alors qu'il y avait zéro défense. Showtime. Et il l'empale, hein. Là, Où est la détection? Where is the detection in the Protoss base? Bah la détection elle est là en fait. Je pense Ouais. qu'il va lever les mines et il va falloir bien le faire. De toute façon maintenant Eh, tu splits, hein, regarde Lil Canin, instant. t'as plus besoin de. Attends, Oh, j'ai l'horreur. tué tout. Mais tu sais que ça passe 100%. Regarde les bâtiments dans leur production. Ah, la robot arrive, dommage. Mais moi, je trouvais ça extrêmement smart sur le coup. Parce qu'en vrai, il y a pas mal de protos qui vont énormément retarder leurs robots dans le match-up et qui sont là. Faut faire des gateways uniques, donc faut une forge pour faire des upgrades, un Twilight Council pour faire des upgrades. Et de toute façon, j'ai un oracle pour la détection. Bon, l'oracle étant mort. Et on va jouer macro avec un troisième CC. Bon, Non, je dirais qu'il a joué Goody, genre Thor Banshee. pour l'instant, il fait des tanks et des banshees. Moi, je trouve qu'on est pas trop mal parti. Oui, non, c'est bon, c'est validé, c'est acté. Il n'y a pas beaucoup de marines dans la barre de production depuis les 4 qui peuplent le bunker. Ah si. What the fuck? Il faut un Pourquoi il y a style, hein, deux genre, marines à côté des tanks et des Banshees? Genre, c'est l'alquin. Hein. Peut-être s'il a des thunes, il va faire semblant d'avoir une bonne macro. Hein. Il fait des marines. Ah, pour l'instant, il supply block à 62. C'est important. C'est le supply block de 62 qui est assez courant.
Il y a un peu des timings quand tu playback. Là, on a quand même 5 portails supplémentaires. Mec, Il va comment avoir une capacité de prod genre monstrueuse pour aller mettre Ouais, une voilà, pression sur ça part Alcana. méca. Par Ok. contre, comment Lil'Kana a seulement 41 SCV alors qu'il en a pas perdu. Il fait rien en fait. Ouais. Enfin, il a payé sa V3, il a payé du tech. Bon, de toute façon, il va camper. Et camper face à ce qu'est en train de faire Showtime, ça peut carrément payer parce que. Oh, ce moment-là. Oh non! Oh, il a chaté de. C'est un génie. Mec, ce 6ème sens. Non, mais ce que t'as vu? Ouais, ouais, Le le mec- Phoenix qui se bat à l'instant le Medivac arrive. C'est chaud! Celle-là, pas le droit de s'enterrer. Ouais, ouais. Oh, il y en a c'est genre. Oh! T'as vu ce qu'il a tenté de faire? Encore une fois, le truc de pute, il a tenté de mettre le Medivac sur la mine pour empêcher ouais. le clic. Oh, mais ça, c'est C'est vraiment un tryharder. Hein. c'est les bons petits trucs de fils de Protoss. Oh là là. Et du coup, ouais, j'allais dire, Mass Gateway sur cette map face à BK, tu peux envisager un empalage. Déjà, est-ce qu'il fait pas une PFB3? Ah non, quand même pas. Il a Et mis voilà. devant. Et Lil'Kana, c'est un joueur de l'aérien. Oh là là. Même quand il joue mecha, au fond, c'est pour faire des On Spartans. dirait Vilo, il commence déjà à faire des tourelles. Oui, bah, c'est important les tourelles. Ah oui, bien sûr, je dis pas le contraire, mais. Et il fait des mines. Il va se faire abuser. Non, il n'y a pas de tank. Comment est-ce qu'il couvre la surface face à genre full tracker là? J'en sais rien. Il n'y aura pas de tracker. Mais le Et, problème, c'est qui fait full tracker quand un mec qui joue mecha. Ça, Ah. tu vas chercher tes emotes, tu vas chercher tes allots de charge quoi. À part parting. C'est vrai. Surtout que le tank désormais fait sacrément mal. C'est plus le tank de Heart of the Swarm. Vraiment, she lost. Ouais, non, non. C'est. Tout va bien pour Showtime. Bah, pour l'instant, ouais. Genre, il a Sauf un le de ouf. fait qu'il a une compo qui, si elle s'empale une ou deux fois, va le mettre en difficulté. Après, tu vois, Showtime, c'est clairement le joueur que je vais très vite voir. poser une- Attends. 3 Tech Lab, un noyau de fusion. Non, pas battle. Oh non! celui de- Transition Battle Cruiser. Ah, let's mais go. oui! Ah, la dernière fois que je l'ai Et vu faire ça, je sais plus contre qui c'était. Et ça avait échoué, mais c'était genre trop drôle. Par contre, sérieusement, c'est le genre de truc où si tu le places, que tu ne meurs pas, que le mec n'a pas de tempête, c'est auto-win. Mais je crois que c'était contre Drogo. Mais justement, c'est que je veux dire, genre, Showtime, c'est un mec qui voit loin, je le vois bien poser une balise de la flotte assez rapidement. Le mec, il a 72 Ok, pour probes, il l'instant, on a un avait 4. corbeau, mais Ouais, c'est la next step après l'archive. ouais, mais il va falloir envisager très très vite parce que. Regarde, là, je pense qu'il sait, il a des mines, le mec il est full dépôt. Ah. Si Et tu sais à qui t'as affaire, genre c'est au Puis là, tu peux pas y aller, enfin y aller agressif là-dedans, c'est tellement risqué. Tant que t'as pas l'info sur l'intégralité des unités du joueur Terran. Ah, il fait une TKL. Ouais, alors TKL aurait déjà fini la storm depuis 25 minutes. Oui, avant que cette game commence. Pour l'instant, il y a des libérateurs. Mais il y a un +1 d'attaque aérien. Moi, je te dis qu'on va voir des Cattle Bruisers. Bordel, t'as fait un noyau de fusion, Lil'Kana. Arrête de faire des libérateurs, c'est plus la merde. Ouais. Voilà, B4, t'as 8 gaz tellement facilement. T'as même 10 gaz facilement, honnêtement, sur cette map. Après tu veux la base là, et puis t'as la goal, on est passé ici dans le recoin, c'est bien fait, sur l'armurerie peut-être, pour casser les améliorations ou simplement se contenter de prendre les puis on- civils, quoi qu'il arrive, ça sera un bon call. On a vu le bâtiment un peu blagueur. Hein. Le lag. Aïe aïe aïe, c'est Mais il y a matrice d'interférence sur point, ça c'était beau hein. Ouais. Finalement on l'a pas vu parce que c'est un peu bugué, mais matrice sur le prisme pour empêcher le cycle de transfert. Ok, et là, voilà, on va clean avec des libérateurs. Pourquoi il met des déplots du ciel à 110 sur 150? Parce que je pense qu'il est en mode full turtle et qu'il n'a plus envie de mule, il n'a plus envie de son minerai. Ouais. Est-ce que c'est pas ça? Non, ça. En tout cas, de toute façon, il est parti pour défendre. Il ne va. Ah, si, il répare son armurerie, j'ai eu peur. Tiens, encore un tank. T'as mis des bunkers supplémentaires alors qu'il n'y a pas de marine, c'est le. Non, mais là, j'ai peur. Franchement, il y a tellement de mines en fait. Genre, les 4 mines font tellement la diff quand t'es en train d'attaquer avec des Charlottes. Ouais, t'as 4 tanks sur le côté. Et il va ramener ses Ça. libérateurs. Et les libérateurs aussi sont trop chiants. Genre, les libérateurs dans ce genre de setup, c'est tellement fort. T'as un SimCity dégueulasse, tu peux toujours avoir une matrice d'interférence ou deux qui pop sur Non, les. mais là, les bordels. libés. Les libés, c'est insupportable. Le mec met des 3 Stargate, Showtime. Hein. Ouais, parce que tu veux Oh. pas passer. Bon, pour l'instant, on fait. Ah, il veut vraiment taper sur le 2 quand même, là, tu le sens. Moi, je pense qu'ils s'empalent. On va voir. Showtime capable de prise de fight miraculeuse, on sait. Et en face, les upgrades vont être excellents sur l'aérienne. Ça va être un gros problème, hein, parce que dans 5 minutes, il est 3-3 sur l'aérien, le potal Lil'Kana. Oh là Ok, là. Coca qui nous dit qu'il va s'emballer. C'est parti pour Showtime, qui soulève pas mal de trucs. Les mines qui connectent. On est en train de stormer des tanks. Et est-ce que ça ne passe pas, cette affaire? Euh. Bah, c'est en train de passer.
Ah, c'est vraiment nul à chier, mec. Hein. Bien joué. Ok, mais il s'est fait bourrer. Ah, tu Comment vois ça- le mec avec son setup et le Protoss qui passe tout droit. T'as 11 minutes de c'était le mot de décevant. T'as 11 minutes de construction et en vrai, tac, t'es mort. Ah bah non. Ouais. Nouveau fond. Wouh Oh allez. Ouais, alors clairement, les Merci, pics, ça ressemble pas à ça. Ferme-la. Il mérite un rabat-joie. Non, non, tu vois le building juste là, ça n'existe pas à Leipzig. Il fait 25 étages de moins. Ouais, allez. Nighten et aller visiter le lower bracket. Mais bon, il va visiter le rematch surtout. Ouais. Avant de faire une pause, on va voir ce qui se passe un peu. Yeah. Yacino a gagné son premier match. Nice. Allez, 4-0 pour Petit Gros Drogo. Bah, du premier coup, de groupe. attends. Du coup, en fait, c'est ça qui nous intéresse. Vas-y, viens, reviens sur nous en fait. Reviens sur nous. Je suis désolé. Mais du coup, je regarde vite fait s'il n'y a pas Ino et Sion qui sont dans le. Nine. Du coup, Nice. DNS premier. Ok, bah, on va faire le break. Drogo premier, Stefano premier, Ouais. Ino dans son match pour la première place. On fait un petit break et on revient avec des games. A tout de suite.